Il faut noter que deux versions, nous disons très clairement, deux versions du prétendu rapport circulent depuis lors dans le pays. Nous tous, nous l'avons vu. Les gens n'en parlent pas, mais c'est ça la réalité. Sur Internet, nous avons vu deux rapports qui circulent. L'un qui est signé et l'autre qui n'est pas signé. Et nous pensons qu'un rapport signé est plus crédible qu'un rapport qui n'est pas signé. Mais il est important que vous soyez entretenus sur le contenu du rapport qui a été signé. Donc pour dire que dans la version dite provisoire, ne figure guère les données relatives à la dette bancaire. Alors que cette histoire de dette bancaire-là, qu'on nous parle de 2000 milliards, ne figure pas dans le rapport qui a été signé. Car la Cour des comptes, dans ce rapport signé, elle-même a avoué n'avoir pas les moyens matériels de tracer les opérations de remboursement. C'est pourquoi nous disions qu'ils ont mélangé les opérations de trésorerie avec les opérations de dette. Dans la version définitive, ce qu'ils ont mis sur Internet et qui n'a pas de signature, les montants, curieusement, apparaissent avec comme désignation dette bancaire hors cadrage ou dette cachée. Mais compte tenu des montants en question et des interrogations et commentaires soulevés, la Cour des comptes a l'obligation et le devoir de communiquer pour expliquer comment elle a remplacé le terme opération de trésorerie par dette bancaire hors cadrage. Ça, c'est une question de droit et nous prenons la balle au rebond parce que c'est le premier président de la Cour des comptes qui dit lui-même qu'ils sont prêts à communiquer avec les populations. Donc nous leur donnons des pistes de communication. Ils n'ont qu'à nous expliquer ce qui se passe entre ces deux rapports. Maintenant, à propos de la saisine du Fonds monétaire international par l'APR, parce que vous tous, vous avez vu ces derniers temps, on avait informé que l'APR avait saisi le Fonds monétaire international. Il faut qu'on vous explique le principe. Pourquoi nous avions saisi le Fonds monétaire international? En tant que responsable, notre saisine du Fonds monétaire international, il faut que vous le sachiez, n'avait nullement pour but de salir le gouvernement en place, mais visait plutôt à apporter des réponses rigoureuses, chiffrées et argumentées face à des accusations infondées. Notre objectif en tant que républicain et patriote est de faire en sorte que le Sénégal ne soit pas pénalisé ni placé sous ajustement structurel sur la base de simples déclarations irresponsables des tenants du pouvoir. Les réponses claires, précises, étayées, chiffrées, documentées, fournies par notre parti en rapport avec ses alliés, ainsi que le sérieux de notre démarche vis-à-vis du FMI, ont permis de démontrer que les accusations portées relevaient d'une simple manœuvre politicienne. Le sérieux de notre démarche, reconnu par le Fonds monétaire international qui nous a répondu par courrier en date du 28 mars 2025, accusant réception de notre correspondance et acceptant le principe d'une rencontre à une date à fixer ultérieurement. Maintenant, face à l'échec de sa tentative de discréditer notre régime, le Premier ministre s'attaque désormais au Fonds monétaire international, qu'il rend responsable de tous les torts. Pourtant, la coopération entre le Sénégal et le Fonds a toujours été exemplaire. Les pressions, par ailleurs, exercées actuellement contre le Fonds monétaire international, ainsi, afin qu'il renonce à nous rencontrer, renseignent à suffisance sur l'état d'esprit de nos gouvernements. Mais qui a peur d'une rencontre entre nous et le FMI? Qui a peur de cette rencontre? Et pourquoi ils ont peur de cette rencontre? Ils n'ont qu'à nous laisser voir le FMI. Et le FMI sera édifié sur la supercherie, sera édifié sur les mensonges, sur les intoxications portées par ce nouveau gouvernement.